Salut tout le monde, mon nom est Jason Kiekar, je suis photographe et aujourd'hui on va parler photo argentique, notamment du Mamiya RB67. Le Mamiya RB67 Pro S est un appareil photo de la marque Mamiya qui est originaire du Japon. Cet appareil photo a été construit dans les années 70, donc il a déjà un petit âge, il est dans les 50 ans. C'est un appareil photo qui utilise des pellicules 120, donc du moyen format. L'image qu'il produit est au format 6x7 cm. Je sais qu'il y a des dos qui sont sortis et qui existent au format 6-8. Et il y a des personnes qui ont réussi à sortir des photos avec des pellicules 24-36 et aussi des photos au format carré en 6x6. Sur ce Mamiya RB67, il y a un 90 mm qui est monté dessus, donc c'est l'optique de base. L'optique de base qui correspond à la diagonale du capteur. Donc, si on devait le transposer sur du 24-36, ça équivaut à un 50 mm. Approximativement. Cet appareil photo a fait ses preuves dans les années 70 en proposant aux photographes des dos interchangeables pouvant éviter la surimpression. Donc nous pouvons voir ici qu'il y a un petit loquet qui permet d'éviter les doubles expositions ou de les activer. Donc effectivement, on peut avoir des doubles expositions volontaires. L'un des autres avantages de cet appareil photo, c'est que c'est un appareil photo à visée poitrine, donc pareil comme le Hasselblad, donc il permet de viser depuis le haut. L'avantage, c'est qu'on a une stabilité assez intéressante pour réaliser des portraits ou des paysages. Le seul désavantage, c'est que la gauche et la droite sont inversées, donc on n'a pas l'habitude de shooter de cette façon-là. Ça peut être très déconcertant au début, et puis il faut se faire la main au fur et à mesure que l'on pratique. C'est un appareil photo avec des objectifs qui possèdent leur propre obturateur, donc c'est des objectifs à obturateur central. Donc l'avantage, c'est qu'on n'est pas embêté pour une synchro flash, donc comme sur les appareils photo réflexe actuels. Par exemple, on peut faire de la photographie sportive avec ce type d'appareil, par exemple du style skate. Je sais qu'il y a beaucoup de photographes de skate qui utilisent ce type de boîtier justement pour avoir une synchro flash assez élevée. L'appareil photo est assez lourd et imposant, il pèse quand même son poids, hein, donc c'est un peu relou. Donc il suffit juste de rajouter un viseur réflexe dessus qui le rend encore plus massif et encore plus lourd. Donc oui, effectivement, il est possible d'ajouter des viseurs de style réflexe pour pouvoir viser rapidement comme ça. Ce type de viseur, c'est que du coup, on n'est pas embêté par la gauche et la droite qui sont inversées. L'un des aspects que j'aime énormément avec ce boîtier, c'est sa mise au point. Donc sa mise au point est pour moi l'une des plus douces que j'ai pu essayer. Vous avez juste à tourner une molette et vous avez un système de soufflet donc qui est assez fragile, il faut y faire très attention parce que ça coûte cher à changer si vous n'êtes pas bricoleur. Le bricoleur peut dans le faire. Sympathique à utiliser quand on fait du portrait, donc de la prise de vue de portrait, notamment en studio ou dans des scènes un peu sombres. Après, tout dépend du dépoli que vous utilisez pour la visée. Un des points négatifs que je trouve avec cet appareil photo, c'est notamment les pauses longues. Donc pour les pauses longues, ce qui est assez embêtant, c'est qu'il faut déclencher 2 fois l'appareil photo. Qu'est-ce que j'entends par déclencher 2 fois? Il faut déclencher une fois le boîtier pour soulever le miroir, et une deuxième fois, il faut déclencher avec l'obturateur de l'objectif en appuyant sur un déclencheur souple pour que l'on puisse ouvrir l'obturateur central qui se trouve à l'intérieur. Ce qui est assez embêtant, c'est que ensuite, pour finir la pause longue, il y a 2 manipulations qui peuvent être réalisées pour refermer l'obturateur. Donc c'est soit tourner la bague des vitesses, ce qui provoque des vibrations et ce qui est assez embêtant, ou sinon armer l'appareil photo. Donc je trouve que ça provoque moins de vibrations que de tourner directement l'objectif et que c'est plus pratique du coup pour terminer une pause longue. Pour moi, c'est l'un des aspects les plus négatifs de cet appareil photo en dehors de son poids. Donc c'est pas un appareil photo qu'on emmène en road trip clairement, à part si on n'embarque pas 15 000 accessoires ou d'autres types de boîtiers, puisqu'il prend quand même pas mal de place. Donc c'est un appareil photo qui est 100% mécanique, il n'y a aucune électronique à l'intérieur. Il faut utiliser une cellule externe pour pouvoir mesurer la lumière. Vous pouvez utiliser soit votre réflexe ou autre type d'appareil, hybride ou compact. Vous pouvez utiliser votre téléphone, il y a des... il y a des light meters que l'on peut utiliser en application mobile. Donc il y en a qui sont gratuites sur Android et sur iPhone et qui marchent très bien. J'en ai utilisé une pendant 5-6 ans avec des boîtiers argentiques style 24-36 mais qui avaient des cellules défectueuses.
Donc ce qui est assez sympa, on n'a pas les moyens de se payer une vraie cellule. Pour ma part, j'utilise une cellule de type Sekonic, donc que j'ai ici dans cette petite pochette. Elle est très bien. Le seul désavantage de cette cellule, c'est que quand il fait très sombre, je peux difficilement l'utiliser. Donc c'est à ce moment-là que j'utilise plutôt mon téléphone parce qu'il est assez fiable en basse lumière. Quand vraiment les deux me sortent des aberrations, j'utilise surtout en Canon 6D pour pouvoir travailler de nuit. J'ai acheté dans un dépôt-vente, dans un magasin Camara à Lisieux, donc j'ai payé 300 €, ce qui n'est pas énorme. Je trouve personnellement, puisque j'avais une garantie de 6 mois et une facture fournie avec. Puis j'avais 2 dos compris dedans, j'avais 2 dépolis, l'objectif, le boîtier et un viseur réflexe. L'avantage j'ai eu de l'utiliser pendant 3 ans, c'est que vraiment j'ai pu me faire la main en moyen format argentique, surtout en 6.7 puisque j'utilisais en premier moyen format un Luitel 166B et mon Hasselblad 500. C'est un boîtier que j'utilise énormément. Malheureusement, il est tombé en panne pendant le confinement après 3 ans de loyaux service. Donc le faire réparer, ça m'a coûté le même prix que l'achat de l'appareil photo, que j'adore utiliser avec de la Fuji 400 ISO. Donc c'est une pellicule que j'aime beaucoup au niveau des teintes. Ça m'arrive également d'utiliser de la HP5+ avec, ou sinon de la Portra 160. Un peu moins fan de la Portra 160 personnellement dans mon utilisation, je préfère la Fuji 400. C'est un peu ma pellicule de prédilection, on va dire, en moyen format couleur. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise beaucoup la HP5+, que je développe moi-même dans ma salle de bain. Donc en ce qui concerne mon utilisation avec ce boîtier, c'est surtout pour faire de la photo de portrait, des photos aussi de paysages urbains, donc surtout quand je me balade, j'aime bien me balader avec. Je trouve que je suis vraiment posé quand je fais des photographies avec, et même quand je réalise des portraits, j'aime beaucoup le fait de pouvoir passer du format paysage au format portrait juste en tournant le dos, donc c'est assez sympa, et surtout que ça se répercute sur le viseur. Donc il y a 2 lignes rouges qui apparaissent quand on passe en format portrait ou paysage, donc il délimite à peu près la zone, donc c'est assez sympa. L'autre avantage, c'est également pour la mise en point, j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a la loupe, comme sur la plupart de ce type de boîtier, pour pouvoir faire une mise au point beaucoup plus précise. J'utilise énormément en studio et énormément en extérieur, donc très polyvalent pour moi. Après, il faut vraiment se le balader avec son sac à dos. Donc quand je sors avec ce boîtier, je sais que je vais faire quasiment que des photos avec ce boîtier. Sinon, je me balade aussi, je ramène mon petit Olympus Multi 2. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et un pouce bleu. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec les prochaines idées de vidéos que vous aimeriez que je réalise. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Salut et à bientôt!